Le vent hurlait si fort que le ciel semblait sur le point de se fendre en deux. Daniel Hart se tenait au milieu de ce qui, la veille encore, était son ranch, et contemplait les carcasses de vaches noircies par le gel. La neige tombait toujours, fine et piquante, s'infiltrant dans ses yeux et sous le col de sa veste en cuir usé. Sa main gauche était engourdie, il ne la sentait même plus, bien qu'il agrippât une corde pour tenter de sortir la dernière vache survivante d'une congère près de l'enclos. 30 têtes. Sur 80, il n'en restait que 30. Il lâcha la corde, et la vache, respirant lourdement, se traîna vers la grange en ruine. Le toit s'était effondré sous le poids de la neige dès la première nuit de la tempête. Daniel n'avait pas eu le temps de le renforcer, pensant que l'hiver serait clément, comme l'année précédente. Il avait mal calculé. Il passa une main sur son visage, faisant tomber le givre de sa barbe. 42 ans, dont 20 passés sur cette terre. Il avait bâti ce ranch à partir de rien, après la guerre, quand il était rentré chez lui pour découvrir qu'il n'avait plus de foyer. Son père était marié et mort. Sa mère était partie chez sa sœur à Saint-Louis. La ferme avait brûlé. Il s'était alors juré de ne plus jamais dépendre de personne. Il achèterait une terre, construirait une maison, élèverait du bétail. Et il vivrait comme il l'entendait, seul. Maintenant, ce mot, Côte 80 sonnait comme une condamnation. Daniel se retourna et regarda sa maison, en rondin trapu, avec de petites fenêtres et de solides volets. La cheminée fumait encore, signe que le feu dans l'âtre ne s'était pas éteint. C'était déjà ça. Il marcha lentement dans cette direction, s'enfonçant dans la neige jusqu'aux genoux. Ses jambes étaient lourdes, son dos le faisait souffrir. Depuis 3 jours, il n'avait presque pas dormi, essayant de sauver une partie du troupeau, de pousser les bêtes à l'abri, de réparer les clôtures, de transporter du foin. En vain. La tempête avait été trop violente. À l'intérieur, une odeur de fumée et d'humidité flottait dans l'air. Daniel retira sa veste, la jeta sur un crochet près de la porte et s'approcha de l'âtre. Il restait peu de bois, pour 3 jours tout au plus. Le fond du tonneau d'eau était à peine couvert. La nourriture aussi se faisait rare. Un sac de farine, un peu de viande séchée, une conserve de steak de haricots. Il s'accroupit devant le feu et tendit les mains. Ses doigts et le brûlèrent en reprenant vie. Et maintenant? Au printemps, il pourrait vendre les vaches restantes. Assez pour survivre à l'été, peut-être acheter de nouveaux veaux. Mais le ranch était irrécupérable. La grange devait être reconstruite. Les clôtures réparées. Où trouver l'argent? Il pouvait demander un prêt à la banque, mais il serait de nouveau endetté, et la terre cesserait de lui appartenir. Et sans sa terre, il n'était personne. Daniel ferma les yeux et renversa la tête en arrière. La fatigue s'abattit sur lui, aussi lourde que la neige sur le toit de la grange. Il ne se souvenait pas de s'être senti aussi anéanti. Un coup frappé à la porte le tira de sa torpeur. Daniel sursauta, portant instinctivement la main à l'étui de son ceinturon. Puis il se rappela que son revolver était dans la chambre. Qui diable pouvait bien venir par un temps pareil? Il ouvrit la porte d'un geste brusque. Sur le seuil se tenait une femme, Grace Campbell, sa voisine. Daniel resta figé, la dévisageant. Elle était enveloppée dans un grand châle de laine sombre, sous lequel on devinait un chaud manteau de laine couleur cerise mûre. Ses cheveux, d'un châtain foncé presque noir, étaient tressés en une natte serrée et dissimulés sous un bonnet de tricot. Son visage était rougi par le froid, ses cils parsemés de flocons. Elle le regardait de ses yeux gris, et il y avait dans ce regard quelque chose qui força Daniel à se raidir. « Il faut que je te parle », dit-elle d'une voix plus ferme qu'il ne s'en souvenait. Daniel ne répondit pas. La dernière fois qu'il s'était parlé, 3 mois plus tôt, la conversation s'était terminée par sa promesse de la poursuivre en justice si son bétail franchissait à nouveau la limite de sa propriété. Elle lui avait répondu que s'il détournait encore le ruisseau pour que l'eau n'atteigne plus sa parcelle, elle lui logerait une balle dans la tête. « Que me veux-tu, Grace »
demanda-t-il enfin. Elle frissonna, s'enveloppant plus étroitement dans son châle. Je peux entrer? Ou tu préfères que je gèle sur place? Daniel se demanda un instant si ce n'était pas exactement ce qu'il voulait. Puis il s'écarta pour la laisser passer. Grace entra, secouant la neige de ses épaules, et s'arrêta près de l'âtre, tendant les mains vers le feu. Daniel referma la porte et croisa les bras sur sa poitrine, adossée au mur. « Je t'écoute. » Grace se retourna. De près, elle paraissait fatiguée. Des cernes sombres sous les yeux, les lèvres pincées. Elle avait 28 ans, mais en paraissait davantage. « J'ai vu ce qui est arrivé à ton troupeau, » dit-elle. La tempête n'a s'épargné personne. Tu es venu me présenter tes condoléances. Daniel ne put retenir son sarcasme. Merci, mais je n'ai pas besoin de ta pitié. Grace plissa les yeux. Je n'ai pas pitié de toi, Hart. Je suis venu te faire une proposition. Laquelle? Elle fit un pas vers lui, et Daniel se crispa malgré lui. Grace n'était pas grande. Elle lui arrivait à peine à l'épaule. Mais il y avait toujours eu en elle quelque chose qui le mettait mal à l'aise. Peut-être son regard, ou sa façon de se tenir, droite, provocante, comme prête à riposter à tout moment. « J'ai besoin d'un ouvrier pour l'hiver, » dit Grace. « Mon dernier aide est parti en octobre, prétextant que sa mère était malade au Kansas. Depuis, je me débrouille seul, mais après la tempête, j'ai compris que je n'y arriverais pas. J'ai besoin de bras. » Les tiens. Daniel la dévisagea. « Tu es venu ici pour me proposer du travail. »« Oui. »« Dans ton ranch ?»« Oui. » Il éclata de rire, un rire bref et mauvais. « Tu es folle. »« Je suis parfaitement lucide, » répondit calmement Grace. « Tu as besoin d'argent pour passer l'hiver, j'ai besoin d'un ouvrier. C'est simple. »« Rien n'est simple, » trancha Daniel. « Tu as oublié comment nous nous sommes quittés la dernière fois? Ou tu veux que je te le rappelle ?» Grace pinça les lèvres. « Je m'en souviens, mais c'était avant la tempête. Tout a changé maintenant. » Rien n'a changé. « Si tout a changé, » insista-t-elle. « Tu as perdu ton troupeau, j'ai perdu la moitié du mien. Nous sommes dans le même bateau, et si nous ne nous entraidons pas, nous coulerons tous les deux. » Daniel se détourna et s'approcha de la fenêtre. Derrière la vitre, les flocons tourbillonnaient, infinis comme ses pensées. Elle avait raison, il le savait. Sans argent, il ne survivrait pas. Il pourrait chercher du travail en ville, mais cela signifiait abandonner le ranch, et il ne pouvait s'y résoudre. C'était tout ce qui lui restait. Mais travailler pour Grace Campbell? Pour cette femme qu'il détestait depuis 2 ans? « Combien tu payes ?» demanda-t-il sans se retourner. « 30 $ par mois, plus le gîte et le couvert. » Daniel eut un petit rire méprisant. « Généreux. C'est un prix honnête, » dit Grace. « Et tu le sais. » Il se retourna. Elle se tenait toujours près de l'âtre, mais elle avait retiré son châle et le tenait à la main. Son manteau était déboutonné, révélant une simple blouse de laine et une jupe sombre. Pas de bijoux, pas de maquillage. Grace n'avait jamais été une beauté au sens classique du terme, un visage trop anguleux, un nez aquilin, un menton volontaire. Mais elle avait son propre charme, quelque chose de sauvage, d'indompté, comme un Mustang qui ne se laisse approcher par personne. « Pourquoi veux-tu m'aider ?» demanda Daniel, « après tout ce qui s'est passé entre nous. » Grace releva le menton. « Je ne veux pas t'aider. Je veux que mon ranch survive à l'hiver, et pour ça j'ai besoin d'un ouvrier. Tu conviens? C'est tout. Donc c'est juste un accord? Oui, juste un accord. » Daniel étudia son visage, essayant de deviner si elle disait la vérité. Grace soutint son regard sans ciller. « D'accord, » dit-il enfin. « J'accepte, mais à une condition. »« Laquelle? On reste voisins. »« Pas amis. Je travaille, tu payes. Aucune discussion sur le passé. Aucune tentative de rapprochement. Juste le travail. C'est compris? » Grace hocha la tête. « Compris. » Alors, marché conclu. Elle lui tendit la main. Daniel la regarda, petite, gantée de vieux cuir, et, après une seconde d'hésitation, la serra.
La poignée de main était ferme, presque virile. « Viens demain matin, » dit Grace en retirant sa main. « J'ai une chambre pour les ouvriers à l'arrière de la maison. Elle est petite, mais chaude. Apporte tes affaires. » « D'accord. » Grace remit son châle et se dirigea vers la porte. Daniel la suivit du regard. Sur le seuil, elle se retourna. « Hart, quoi ? » « Merci d'avoir accepté. » Il ne répondit pas. Grace sortit, refermant la porte derrière elle. Et Daniel se retrouva de nouveau seul. Il retourna près de l'âtre, s'assit par terre et fixa les flammes dansantes. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Grace Campbell, la veuve de John Campbell, mort 2 ans plus tôt en tombant de cheval et en se brisant le cou. Daniel ne le connaissait pas bien. John était un homme silencieux, réservé, qui se tenait à l'écart. Mais Grace, il l'avait remarqué tout de suite, dès leur arrivée à la ferme voisine. Elle était différente, pas comme les femmes du coin qui s'occupaient de la maison et des enfants. Grace travaillait au champ aux côtés de son mari, réparait les clôtures, tirait aussi bien que n'importe quel cow-boy. Après la mort de John, tout le monde pensait qu'elle vendrait le ranch et partirait. Mais Grace était restée. Et c'est là que leurs conflits avaient commencé. D'abord, à cause de l'eau. Le ruisseau qui coulait entre leurs terres était la seule source à des kilomètres à la ronde. Daniel estimait avoir droit à la plus grande part, son troupeau étant plus important. Grace n'était pas de cet avis. Ils s'étaient disputés, querellés, en étaient presque venus aux mains. Puis, à cause des limites de propriété. Grace affirmait que Daniel avait déplacé les bornes, s'appropriant une partie de sa terre. Il niait. Ils s'étaient mutuellement intenté un procès, mais l'affaire n'était jamais allée jusqu'au tribunal, aucun des deux ne voulant payer les avocats. Et maintenant, il allait vivre chez elle, travailler pour elle. Daniel eut un sourire amer. La vie savait se moquer des hommes. Il se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. La neige tombait toujours, mais moins fort. Peut-être que le temps s'éclaircirait vers le soir. Daniel suivit du regard la silhouette sombre de Grace qui marchait sur la route enneigée en direction de son ranch. Il se trouvait à 1 mille de là, derrière la colline. Petit, mais solide. Une maison, une grange, des enclos pour le bétail. John l'avait construit lui-même, 1 an avant sa mort. Grace disparut au tournant et Daniel retourna près de l'âtre. Il devait rassembler ses affaires, fermer la maison pour l'hiver, s'assurer que le reste de son troupeau passerait la nuit. Demain commencerait une nouvelle vie, étrange, anormale, mais la seule qui lui restait. L'aube se leva tardivement, à travers un épais voile de nuages. Daniel fut réveillé par le froid. Le feu dans l'âtre était presque éteint, ne laissant que des braises incandescentes. Il était allongé sur le sol, enveloppé dans une vieille couverture, et fixa le plafond pendant quelques secondes, essayant de se souvenir de ce qui s'était passé. Puis tout lui revint d'un coup. La tempête, le troupeau décimé, la visite de Grace. Et il s'assit en se massant la nuque endolorie. Dehors, tout était gris et silencieux. La neige avait cessé de tomber, mais le ciel restait lourd, couleur de plomb. Daniel se leva, enfila sa veste et sortit. Le gel lui mordit le visage, le forçant à plisser les yeux. Il regarda autour de lui. Son ranch ressemblait à un champ de bataille après le combat. Des clôtures abattues, la grange détruite, des carcasses de vaches émergeant de la neige comme des taches noires. Daniel se dirigea vers l'enclos où les bêtes survivantes avaient passé la nuit. 26 têtes. 2 de plus n'avaient pas survécu à la nuit. Il s'arrêta près d'une vache morte et s'accroupit. Une jeune génisse qu'il avait achetée au printemps, dans l'espoir de développer son élevage. Elle gisait maintenant sur le flanc, les yeux ouverts, la peau couverte de givre. Il passa la main sur son flanc glacé et se releva. Il devait décider quoi faire du reste du troupeau. Les laisser ici, c'était les condamner à mort. La grange en ruine ne les protégerait pas du gel, et il ne restait du foin que pour 1 semaine, pas plus. Les emmener en ville pour les vendre? Mais en hiver, le prix serait dérisoire, et il perdrait le peu qui lui restait.
Il ne restait qu'une seule option. Daniel retourna à la maison, rassembla rapidement ses affaires et scella Loki. Puis il mena ses vaches sur la route enneigée vers le ranch de Grace. Les bêtes avançaient lentement, s'enfonçant dans les congères, s'arrêtant à chaque pas. Le trajet, qui prenait 20 minutes à Figard à cheval, s'étira sur près d'1 heure avec le troupeau. Quand ils arrivèrent au ranch de Grace, elle se tenait déjà sur le porche, les bras croisés. Elle portait une simple chemise de lin à petits carreaux, rentrée dans un pantalon de travail sombre. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon bas sur sa nuque. À ses pieds, des bottes en cuir usé. Elle regardait le troupeau approcher avec une expression que Daniel ne parvint pas à déchiffrer. Il arrêta les vaches près de l'enclos et descendit de cheval. Grace descendit du porche et s'approcha. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, bien que la réponse fût évidente. « Mes vaches, dit Daniel, 26 têtes, tout ce qui reste. Je ne peux pas les laisser chez moi, la grange est détruite. Il n'y a plus de foin. Elles mourront d'ici 1 semaine. » Grace fit le tour du troupeau examinant les bêtes. Puis elle revint vers lui. « Et que proposes-tu ? Je te paierai pour une place dans ta grange et pour le foin. Tu déduiras de mon salaire ce que tu jugeras nécessaire. Au printemps, je les récupérerai. » Grace plissa les yeux. « J'ai 25 de mes propres vaches dans la grange. Si tu en ajoutes 26, et on sera 13 à l'étroit. Le foin suffira à peine pour tout le monde jusqu'au printemps. Je sais. C'est pourquoi je te propose un marché. Je travaillerai plus. 7 jours sur 7, de l'aube au crépuscule. Je trouverai du foin supplémentaire si on peut en avoir. Je m'occuperai de tout le troupeau, le tien et le mien. Et au printemps, s'il me reste des forces, j'aiderai au vélage. » Grace resta silencieuse, le regardant. Le vent agitait les mèches de cheveux échappées de son chignon. Finalement, elle soupira. « Tu comprends que si le foin vient à manquer, ce sont tes vaches qu'il faudra abattre en premier ? Je comprends. Et qu'au printemps, si elles survivent, je prendrai 5 veaux en paiement pour l'hivernage. » Daniel serra les mâchoires. 5 veaux, c'était presque la moitié de la progéniture qu'il pouvait espérer. Mais il n'avait pas le choix. « D'accord. » Grace lui tendit la main. Daniel la serra. La poignée de main était ferme, professionnelle. « Fais-les entrer dans la grange, dit-elle. Mais garde les tiennes séparées des miennes. Je ne veux pas qu'elles se mélangent. » Bien. Grace se retourna et se dirigea vers la maison. Daniel commença à faire entrer les vaches. Les bêtes avançaient en à contre-cœur, effrayées par cet endroit inconnu. Il les guida patiemment, une par une, jusqu'à ce que toutes se souillent à l'intérieur. La grange était effectivement devenue exiguë. Les vaches se tenaient presque flanc contre flanc. Daniel attribua aux siennes un coin au fond, les séparant par une corde tendue entre 2 poteaux. Quand il eut terminé, Grace revint avec 2 seaux d'eau. « Donne-leur à boire, » dit-elle. « Ensuite, viens à la maison. On va manger et je te montrerai ce qu'il y a à faire. » Daniel prit les seaux et abreuva les vaches. Elles buvaient avidement, à grandes goulées. Quand toutes furent désaltérées, il sortit les seaux et se dirigea vers la maison. Son sac de voyage était toujours accroché à la selle de Loki. Daniel le détacha, enleva la selle et mena le cheval à l'écurie, où se trouvait déjà la jument bée de Grace, une bête nerveuse et élancée, avec une étoile blanche sur le front. Daniel entra dans la maison en retirant son chapeau. L'intérieur était chaud et sentait le café. La maison était plus spacieuse qu'elle ne paraissait de l'extérieur. Une grande pièce avec un âtre, une cuisine, un escalier menant à l'étage. Le mobilier était simple mais robuste. Au mur, aucune décoration. Seulement des crochets pour les vêtements et une étagère avec des livres. Le sol était propre, fraîchement lavé. « Ta chambre est au fond du couloir », dit Grace en désignant une porte derrière la cuisine. « Il y a un lit, une table, une chaise, un poêle. Tu iras chercher le bois toi-même à la grange. L'eau est dans le tonneau de la cuisine. Tu peux te laver ici ou chez toi. Repas 3 fois par jour, c'est moi qui cuisine. Tu manges dans la cuisine, avec moi. » Daniel écoutait sans l'interrompre. Grace parlait d'un ton sec et direct, comme un patron expliquant les règles à un nouvel employé.
Le travail commence à 6 heures du matin, poursuivit-elle, et se termine au coucher du soleil. Puisque tu as accepté de travailler 7 jours sur 7, il n'y aura pas de jour de repos. Mais si c'est trop dur, dis-le-moi. Je te laisserai souffler. Tu recevras ton salaire à la fin du mois, moins le paiement pour le bétail. Des questions? Non, répondit Daniel. Bien, va défaire tes affaires, puis rejoins-moi dans la cuisine. On mange, et je te montrerai ce qu'il faut faire aujourd'hui. Elle tourna les talons et partit dans la cuisine sans attendre de réponse. Daniel resta debout quelques secondes, la regardant s'éloigner. Puis il prit son sac et se dirigea vers sa chambre. La pièce était petite mais confortable. Un lit étroit contre le mur, une table en bois sous la fenêtre, une chaise, un petit poêle dans un coin. La fenêtre donnait sur un champ blanc, infini, qui se perdait à l'horizon. Daniel jeta son sac sur le lit et déballa ses affaires. Il suspendit une chemise à un crochet derrière la porte, rangea le reste dans un tiroir sous le lit. Il posa son revolver sur la table de chevet. Puis il s'assit sur le bord du lit et regarda par la fenêtre. Une étrange sensation l'envahit, comme s'il se trouvait dans une maison étrangère. Une vie étrangère. Ce ranch n'était pas le sien, ce travail n'était pas le sien. Même ses vaches se trouvaient maintenant dans une grange étrangère. Et au printemps, il devrait céder la moitié de sa progéniture pour elle. Mais il n'avait pas le choix. Daniel se leva et se rendit dans la cuisine. Grace était près de la cuisinière, remuant quelque chose dans une grande marmite en fonte. Sur la table, 2 assiettes, 2 tasses, du pain. Elle se retourna quand il entra. « Assieds-toi », dit-elle en désignant une chaise d'un signe de tête. Daniel s'assit. Grace versa une soupe épaisse dans les assiettes, avec des légumes, de la viande, des pommes de terre. Puis elle remplit les tasses de café et s'assit en face de lui. Ils mangèrent en silence. La soupe était bonne, chaude, réconfortante. Daniel ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait mangé quelque chose d'aussi savoureux. Il termina presque instantanément, essuyant son assiette avec du pain. Grace leva les yeux de son assiette. « Tu en veux encore ?»« Non, merci, ça suffit. » Elle hocha la tête et continua de manger. Daniel buvait son café, l'étudiant à la dérobée. De près, Grace paraissait plus jeune qu'il ne le pensait. Sa peau était claire, presque transparente, parsemée de taches de rousseur sur le nez. Ses mains étaient fortes, calleuses, avec des ongles courts. Une cicatrice sur son poignet, longue et pâle, comme laissée par un couteau. Elle remarqua son regard et cacha rapidement sa main sous la table. « Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ?» demanda Daniel pour dissiper la tension. Grace termina son café et se leva pour ramasser les assiettes. Il faut inspecter la grange. Pendant la tempête, le toit a fui, l'œillat a atteint le foin. Une partie esquée, il faut l'enlever et faire sécher le reste. Ensuite, réparer l'enclos, la clôture est cassée à 2 endroits. Et vérifier tout le bétail. Maintenant qu'il y a 51 têtes, il faut s'assurer que tout le monde est en bonne santé. Il y a du travail pour toute la journée. Daniel hocha la tête. « D'accord. Commençons par la grange. » Ils sortirent ensemble. Le gel s'était intensifié, l'air était mordant. Daniel suivait Grace sur un étroit sentier, tracé dans la neige. Dans la grange, l'espace était effectivement compté. Les vaches se tenaient presque les unes contre les autres, leur souffle formant des nuages de vapeur. Son troupeau restait à l'écart, observant avec méfiance. Contre le mur du fond se trouvaient des bottes de foin, dont certaines étaient sombres et humides. « Il faut enlever tout ça », dit Grace en montrant le foin gâté. « Le sortir derrière la grange, puis le brûler quand le temps le permettra. Le bon foin, ces bottes-là, il faut le monter sur la plateforme sous le toit, pour qu'il ne soit pas mouillé s'il y a une autre fuite. Compris. » Grace le laissa seul. Daniel enleva sa veste, remonta ses manches et se mit au travail. Les bottes étaient lourdes. Le foin mouillé pesait le double de son poids normal. Il les transporta une par une,
les sortant dans la cour pour les empiler. Son dos se mit rapidement à lui faire mal, ses mains s'engourdirent d'un coup de froid, mais Daniel ne s'arrêta pas. Le travail l'aidait à ne pas penser. Vers midi, il avait fini avec le foin gâté et commença à monter le bon sur la plateforme. Il dut grimper sur une échelle chancelante, tenant une botte d'une seule main. Il faillit tomber plusieurs fois, mais parvint à se rattraper. Quand la dernière botte fut en place, Daniel redescendit, essuyant la sueur de son front. Il n'avait pas remarqué que Grace se tenait à l'entrée de la grange et l'observait. « Tu as fini plus vite que je ne le pensais, » dit-elle. Daniel se retourna. Grace était adossée au montant de la porte, les bras croisés. Elle tenait une tasse d'où s'échappait de la vapeur. « Je sais travailler, » répondit-il. « Je vois. » Elle lui tendit la tasse. « Du café pour te réchauffer. » Daniel prit la tasse. Leurs doigts s'effleurèrent un instant. Grace retira vivement sa main et recula d'un pas. Il but une gorgée. Le café était fort, amer, brûlant. « Merci. » Grace hocha la tête. Ils restèrent silencieux quelques secondes. Puis elle reprit la parole. « Tes vachers ont l'air en bonne forme, robustes. Une bonne race, je les ai choisis moi-même, » dit Daniel. « Je suis allé à Denver il y a 3 ans, à la recherche des meilleurs reproducteurs. Je voulais créer ma propre lignée. » Ça a marché? Ça commençait, puis la tempête a tout détruit. Grace resta silencieuse, puis dit à voix basse. « Je sais ce que tu ressens. Quand John est mort, j'ai cru que j'avais tout perdu. Le ranch, l'avenir, le sens de ma vie. Je voulais vendre et partir. Mais ensuite, j'ai compris que si je partais, tout ce qu'il avait construit aurait été vain. Alors je suis resté. » Daniel la regarda. Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Grace parlait de quelque chose de personnel. Sa voix était différente, plus douce, sans la dureté qu'il avait l'habitude d'entendre. « Tu regrettes ?» demanda-t-il. « Parfois. Mais le plus souvent, non. » Elle se redressa, redevenant la femme dure et déterminée qu'il connaissait. « Viens, je vais te montrer l'enclos. Il faut réparer la clôture avant la nuit. » Le reste de la journée se passa à travailler. Daniel répara la clôture, inspecta le bétail, transporta de l'eau, coupa du bois. Le soir, il tenait à peine debout, mais il avait terminé tout ce qui y était nécessaire. Grace prépara le dîner. Du bœuf rôti avec des pommes de terre. Ils mangèrent en silence, épuisés. Quand Daniel eut fini, il se leva et se dirigea vers sa chambre. Là, il alluma le poêle, s'allongea sur le lit et ferma les yeux. Dehors, la nuit tombait. Au loin, des coyotes hurlaient. Daniel pensait à ses vaches, dans cette grange étrangère. Au printemps, quand il les récupérerait. À l'hiver entier qu'il allait passer dans cette maison, aux côtés d'une femme qu'il connaissait à peine. Le premier jour était terminé. La première semaine, Daniel se réveillait dans l'obscurité, avant même que Grace ne vienne frapper à sa porte. Il se levait, s'habillait dans la chambre froide, puis se rendait dans la cuisine où elle préparait déjà le café. Ils se saluaient d'un bref signe de tête, buvaient la boisson brûlante en silence, puis se séparaient pour leurs tâches respectives. Daniel allait à la grange pour nourrir le bétail, nettoyer les stalles et vérifier le niveau d'eau dans les abreuvoirs. Grace se rendait à l'écurie, puis revenait préparer le petit déjeuner. Ils mangeaient ensemble, toujours en silence, avant de commencer leur journée de travail. Daniel comprit rapidement que Grace n'était pas le genre de patronne à rester à la maison en attendant que son employé fasse tout le travail. Elle travaillait à ses côtés, transportant du bois, réparant les clôtures, grimpant sur le toit de la grange pour colmater une fuite. Il lui proposa de le faire lui-même, mais elle refusa. « Je me débrouillais avant toi, je peux encore me débrouiller, » disait-elle, avec dans la voix cette même fierté obstinée qui avait autrefois causé leur dispute. À la fin de la semaine, ils avaient établi un rythme silencieux. Le matin, Daniel nourrissait le bétail. Grace trayait les 2 vaches laitières. Elle ne le laissait pas les approcher.
affirmant qu'elles avaient peur des mains étrangères. La journée, ils travaillaient ensemble. Ils coupaient du bois, inspectaient les clôtures, transportaient du foin depuis la grange, éloignée située à la limite de sa propriété. Le soir, Grace préparait le dîner. Daniel faisait la vaisselle. Ensuite, elle montait dans sa chambre à l'étage et lui se retirait dans la sienne. Ils ne se parlaient mais presque jamais. Seulement du travail, de ce qu'il fallait faire le lendemain, de l'endroit où trouver des planches supplémentaires, de la quantité de foin restante jusqu'au printemps. Daniel ne cherchait pas à engager la conversation, se souvenant de sa propre condition. Juste le travail, rien de personnel. Grace semblait s'en accommoder parfaitement. Mais parfois, il surprenait son regard. Elle l'observait quand elle pensait qu'il ne la voyait pas. L'étudiant, comme si elle essayait de comprendre qui il était vraiment. Daniel faisait semblant de ne rien remarquer, mais il sentait ce regard sur sa peau. Et lui-même la regardait parfois, quand elle était près de la cuisinière, les manches relevées, dévoilant son poignet marqué par cette cicatrice sombre, ou quand elle défaisait ses cheveux le soir, avant de monter. Ils étaient un plus longs qu'il ne l'imaginait, presque jusqu'à la taille. Ondulés, d'une couleur miel foncé avec des reflets cuivrés à la lumière du feu. Le 8e jour, une nouvelle neige tomba. Pendant la nuit, Daniel fut réveillé par le hurlement du vent. Il regarda par la fenêtre et vit un mur blanc, une tempête. Pas aussi violente que celle qui avait détruit son ranch, mais assez sérieuse. Il s'habilla et sortit de sa chambre. Dans la cuisine, une lampe était allumée. Grace était assise à la table, déjà habillée, tenant une tasse de café refroidi. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Daniel. Elle sursauta et se retourna. Ses cheveux étaient défaits, tombant sur ses épaules, ses yeux fatigués. « J'ai peur que le toit de la grange ne tienne pas, » dit-elle à voix basse. « Nous avons réparé la fuite, mais je ne sais pas si c'est assez solide. S'il s'effondre à nouveau, le foin sera mouillé, et nous n'avons plus de réserve. » Daniel s'approcha de la fenêtre et regarda la grange. À travers le blizzard, on ne distinguait que de vagues contours. « Je vais aller vérifier. Ne fais pas ça, la tempête est trop forte. Tu vas te perdre en chemin. Il y a 30 pas entre la maison et la grange. »« Je ne me perdrai pas. » Grace se leva et s'approcha de lui. « Hart, c'est dangereux. Attends jusqu'au matin. » Daniel la regarda. Son visage était pâle, des ombres sombres sous ses yeux. Elle avait vraiment peur, non pas pour lui, mais pour la grange, pour le bétail, pour la fragilité de son monde qu'elle s'efforçait de préserver depuis la mort de son mari. « Je vais juste vérifier, » dit-il plus doucement, rapidement. Grace pinça les lèvres, puis hocha la tête. « Prends une corde. Attache une extrémité au porche, l'autre à ta taille. S'il arrive quelque chose, je te tirerai en arrière. » Daniel ne discuta pas. Il prit une grosse corde de chanvre dans le cellier, attacha une extrémité à un poteau du porche et enroula l'autre autour de sa taille. Grace se tenait sur le seuil, s'agrippant au montant de la porte. Le vent fouettait ses cheveux, lui projetant de la neige au visage. « Sois prudent, » dit-elle. Daniel s'avança dans le blizzard. Le monde disparut. Autour de lui, il n'y avait qu'un voile blanc, le vin, le froid. Il marchait lentement, comptant ses pas, se tenant à la corde. 10 pas. 15, 20. La grange apparut soudain, comme un fantôme. Daniel trouva la porte à tâtons, l'ouvrit et entra. L'intérieur était sombre et chaud. Une odeur de foin, de fumier, de chaleur animale. Les vaches meuglaient, inquiètes, se regroupant dans un coin. Daniel sortit des allumettes et alluma la lanterne suspendue près de l'entrée. Une lumière jaune se répandit dans la grange. Il leva la tête et regarda le toit. Leur réparation tenait bon. La neige s'accumulait sur les poutres, mais ne passait pas à travers. Le foin était sec. Daniel fit le tour de la grange, vérifiant les murs, les poteaux, les stalles. Tout était solide. Le bétail allait bien.
Ses vaches et celles de Grace se tenaient côte à côte, moins méfiantes, presque habituées les unes aux autres. Il éteignit la lanterne et sortit. Le retour fut plus facile, la corde lui montrait le chemin. Quand il revint sur le porche, Grace était toujours sur le seuil. Elle le regardait avec des yeux écarquillés. « Alors ?» demanda-t-elle pendant qu'il détachait la corde. « Tout va bien, le toit tient, le bétail est en sécurité. » Grace expira, comme si elle avait retenu son souffle tout ce temps. Elle s'écarta pour le laisser entrer. Daniel entra, secouant la neige. Ses mains étaient engourdies, son visage brûlé par le gel. « Assieds-toi près du feu, » dit Grace. « Je vais faire chauffer du café. » Daniel s'approcha de l'âtre et tendit les mains vers les flammes. Ses doigts lui faisaient un en reprenant vie. Grace plaça une cafetière sur le feu, puis s'assit près de lui sur un petit banc. Ils restèrent assis en silence, écoutant le hurlement du vent dehors. « Merci, » dit-elle enfin. « Pourquoi ?»« D'y être allé, d'avoir vérifié. Je sais que c'était stupide de risquer ta vie pour quelques planches sur un toit. Mais j'avais besoin de savoir. J'avais besoin d'être sûr. » Daniel la regarda. À la lumière du feu, son visage paraissait plus doux, plus jeune. Les taches de rousseur sur son nez, la ligne imparfaite de ses lèvres, son menton volontaire. Pourquoi avait-il pensé qu'elle n'était pas belle? Peut-être parce qu'il ne l'avait jamais regardée ainsi, calmement, sans colère, sans désir de prouver quoi que ce soit. « Ce n'était pas stupide, » dit-il. « Tu protèges ce qui est important pour toi. Il n'y a rien de stupide là-dedans. » Grace détourna le regard. Le café se mit à bouillir. Elle se leva, versa 2 tasses, lui en tendit une. Leurs doigts caux se touchèrent à nouveau, et cette fois, elle ne retira pas sa main immédiatement. 1 seconde, 2, puis elle lâcha prise. « Quand John est mort, j'ai cru que je ne survivrais pas, » dit-elle doucement, les yeux fixés sur sa tasse. « Pas au sens littéral, je savais que physiquement je tiendrais le coup, mais à l'intérieur, je sentais que quelque chose s'était brisé. Nous étions mariés depuis 4 ans, et pendant ces années, je m'étais habitué à sa présence. Ce n'est pas que je l'aimais d'un amour passionné. Notre mariage était plutôt un partenariat. Mais c'était un homme bon, honnête, fiable. Et puis, il n'a plus été là, et je me suis retrouvé seul dans ce ranch, et tout le monde me disait de vendre et de partir, qu'une femme ne pouvait pas s'en sortir seule. Elle se tut, but une gorgée de café. Et j'ai décidé de leur prouver que je le pouvais, continua-t-elle, que je n'étais pas faible, que je pouvais tout gérer seul. C'est pourquoi, quand tu as commencé à revendiquer l'eau du ruisseau, je me suis mise en colère. J'ai eu l'impression que tu voulais me prendre le peu qu'il me restait, et je me suis battu, peut-être avec trop de véhémence. Daniel écoutait en silence. C'était étrange d'entendre cela. Grace ne s'était jamais livrée ainsi. Elle avait toujours été secrète, dure, ne laissant personne s'approcher. « J'ai eu tort aussi, » dit-il. « J'aurais pu m'arranger avec toi pour l'audio, la partager équitablement, mais je n'aimais pas qu'une femme me dise quoi faire. J'ai passé ma vie à construire ce ranch pour que personne ne me commande. Et puis tu es arrivé en me disant que je violais tes droits. Ça a blessé ma fierté. Alors je me suis entêté, j'ai refusé de faire des concessions. » Grace le regarda. « Si. Alors nous avons tous les deux été stupides. On dirait bien. » Elle esquissa un sourire. Le premier vrai sourire qu'il voyait sur son visage. Pas un sourire mauvais ou moqueur, juste un sourire sincère. Et quelque chose dans sa poitrine tressaillit. « Tu veux que je te raconte d'où vient cette cicatrice ?» demanda-t-elle soudain, tendant son poignet. Daniel se figea. Il avait remarqué cette cicatrice dès le premier jour, mais n'avait jamais osé poser la question. « Si tu veux me le dire. » Grace passa un doigt sur la ligne pâle. J'avais 16 ans. Ma famille et moi, nous nous dirigions vers l'ouest, dans un convoi de pionniers. Une nuit, des voleurs nous ont attaqués. 4 hommes à la recherche d'or. Mon père a essayé de nous défendre. Ils l'ont tué. Ma mère aussi. Ils m'ont attrapé, voulaient m'emmener. Je me suis débattu. J'ai saisi le couteau de mon père.
et je me suis jeté sur eux. L'un d'eux m'a coupé, mais j'ai continué à me battre jusqu'à ce que je m'effondre, épuisé. Ils ont pensé que j'allais mourir et m'ont laissé là. Mais je ne suis pas morte. Je me suis réveillée à l'aube. J'ai pansé ma blessure avec un lambeau de ma robe et j'ai marché sur la route jusqu'à ce que je tombe sur un autre convoi. Ils m'ont recueilli, m'ont soigné. Et au printemps, je suis arrivé ici, j'ai rencontré John. Il m'a proposé de rester, de l'aider à la ferme. 6 mois plus tard, nous étions mariés. Daniel écoutait, incapable de détacher son regard de son visage. Grace parlait calmement, sans émotion, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais au fond de ses yeux, il voyait la douleur, ancienne, profonde, jamais guérie. « Je suis désolé, dit-il. Ne le sois pas. C'était il y a longtemps. Je m'y suis habitué. À quoi t'es-tu habitué? À avoir perdu tes parents? Ou à devoir sans cesse prouver que tu es assez forte pour survivre? Grace tressaillit comme si elle avait reçu un coup. Elle détourna le regard, posa sa tasse par terre. « Aux deux, je suppose ?» répondit-elle à voix basse. Daniel tendit la main et toucha doucement son épaule. Grace se figea. Il sentait la tension dans ses muscles, sa disposition à s'écarter. Mais elle ne bougea pas. « Tu n'as rien à me prouver, dit-il. Je vois déjà à quel point tu es forte. La femme la plus forte que je connaisse. » Grace leva la tête et le regarda dans les yeux. Quelque chose passa dans son regard. De la surprise, de la gratitude. Daniel n'eut pas le temps de comprendre. Elle se leva, s'éloignant de lui. « Il se fait tard, dit-elle. Nous devrions dormir. Demain, il y aura beaucoup de travail après la tempête. Il faudra déblayer la neige. »« Tu as raison !» Daniel se leva. Ils se tenaient près l'un de l'autre, presque collés. Il voyait les cils de Grace frémir, le mouvement de sa gorge quand elle déglutissait. Il y avait quelque chose entre eux, une tension, une attraction, quelque chose d'innommable. Mais aucun des deux ne fit un pas vers l'autre. « Bonne nuit, Hart, » dit Grace. « Bonne nuit. » Elle se tourna et se dirigea vers l'escalier. Daniel la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'étage. Puis il retourna dans sa chambre. Il resta allongé dans le noir, écoutant le hurlement du vent, le craquement du toit sous le poids de la neige. Il pensait à Grace, à son histoire, à la cicatrice sur son poignet, à la façon dont elle l'avait regardé près du feu. Quelque chose changeait entre eux. Lentement, imperceptiblement, comme la glace qui fond sous le soleil de printemps. Il sentait ce changement, mais ne savait pas quoi en faire. Le lendemain matin, la tempête s'était calmée. Daniel se réveilla plus tôt que d'habitude, s'habilla et sortit. La neige lui arrivait aux genoux. Il fallait déblayer les chemins menant à la grange, au puits, au bûcher. Il prit une pelle et se mit au travail. Une demi-heure plus tard, Grace le rejoignit. Ils travaillaient en silence, côte à côte, entendant le souffle de l'autre, voyant la vapeur s'échapper de leurs visages en sueur. Vers midi, les chemins étaient indégagés. Daniel se rendit à la grange pour vérifier le bétail. Grace l'accompagna. Les vaches et les taureaux étaient calmes, mâchant leur foin. Son troupeau et le sien étaient maintenant complètement mélangés. Ils se tenaient ensemble, sans distinction. « On dirait qu'ils sont devenus amis, » remarqua Grace. « On dirait. Peut-être devrions-nous suivre leur exemple. » Daniel la regarda. Grace souriait, ce même sourire sincère que la nuit précédente près du feu. « Peut-être, » acquiesça-t-il. Et pour la première fois, il pensa que cet hiver pourrait être plus qu'une simple question de survie. Décembre arriva avec de nouvelles gelées. Le matin, les fenêtres se couvraient de motifs de givre, et l'eau dans les tonneaux gelait si fort qu'il fallait briser la glace à la hache. Daniel se réveillait dans le noir, allumait le poêle dans sa chambre, s'habillait et se rendait dans la cuisine. Grace était toujours là, avant lui, assise à table avec un livre, se réchauffant les mains sur une tasse de café. Il avait remarqué ses livres dès la 2e semaine. Grace lisait chaque matin jusqu'à son arrivée, puis rangeait son livre
et commençait à préparer le petit déjeuner. Un jour, il lui demanda ce qu'elle lisait. « Shakespeare », répondit-elle sans lever les yeux. « Les sonnettes ». Daniel fut surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'une femme qui gérait un ranch, réparait des clôtures et tirait aussi bien que n'importe quel homme lise de la poésie. « Tu aimes la poésie ?»« Ma mère m'a appris à lire avec les livres de Shakespeare », dit Grace. Elle disait que si quelqu'un comprend sa langue, il peut comprendre n'importe quel autre. Après sa mort, j'ai pris quelques livres du convoi. C'est tout ce qui me reste d'elle. Daniel s'assit en face d'elle et se versa du café. « Lise-moi quelque chose ?» Grace leva la tête, surprise. « Pourquoi ?»« J'ai envie d'entendre. » Elle hésita, puis ouvrit le livre et commença à lire. Sa voix était douce, mélodieuse, très différente du ton dur qu'elle employait habituellement. Daniel écoutait, ne comprenant pas la moitié des mots, mais en sentant la beauté. Quand Grace eut terminé, elle ferma le livre et le regarda. « Ça t'a plu ?»« Oui, même si je n'ai pas tout compris. » Grace sourit, ce sourire qui apparaissait de plus en plus souvent. « C'est ça, Shakespeare. Il n'est pas nécessaire de comprendre chaque mot. L'important, c'est de ressentir. » À partir de ce jour, Grace lui lut quelque chose chaque matin. Pas longtemps, un sonnet ou un extrait de pièce. Ensuite, ils déjeunaient et allaient travailler. Ces lectures matinales devinrent leur rituel, quelque chose de personnel qui n'appartenait qu'à eux. Le travail ne manquait pas. Il fallait constamment déblayer la neige, veiller à ce que les caus des abreuvoirs ne gèlent pas, transporter du foin, couper du bois. Daniel travaillait de l'aube au crépuscule, mais ne ressentait pas la même fatigue qu'auparavant. Peut-être parce qu'il n'était pas seul. Grace était toujours là, l'aidant, le conseillant, se disputant parfois avec lui sur la meilleure façon de faire un travail. Ils apprirent à se comprendre sans mots. Daniel voyait quand Grace était fatiguée. Elle commençait à froncer les sourcils, à se frotter les reins. Il prenait alors sa part de travail sans demander la permission. Grace voyait quand sa vieille blessure à l'épaule, une balle reçue à la guerre, le faisait souffrir. Elle lui apportait en silence une pommade qu'elle fabriquait elle-même avec des herbes, la laissant sur la table de sa chambre. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans la cuisine après le dîner, Daniel remarqua que Grace ne débarrassait pas la vaisselle comme d'habitude, mais restait assise, regardant par la fenêtre. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. Elle soupira. Demain, ce serait l'anniversaire de John. Il aurait eu 35 ans. Daniel ne sut quoi dire. Il ne lui avait jamais parlé de son mari. Le sujet semblait trop personnel, trop intime. « Il te manque ?» demanda-t-il prudemment. Grace resta silencieuse, puis secoua la tête. « Pas comme les autres le pensent. Mon mari, l'homme que j'aimais, ne me manque pas. C'est le partenaire qui me manque, celui qui était là et qui comprenait ce que ce ranch signifiait. Jane et moi n'étions pas passionnément amoureux, mais il y avait du respect entre nous, de la confiance. Nous étions une équipe. Et puis il est parti, et je suis resté seul. Pas seulement sans mari, mais sans la seule personne qui me comprenait. » Daniel hocha la tête. Il comprenait ce sentiment de solitude. Il l'avait poursuivi toute sa vie. « Et toi ?» demanda Grace en se tournant vers lui. « Tu as eu une famille, une femme, des enfants ?» « Non, jamais. »« Pourquoi ?» Daniel haussa les épaules. « Après la guerre, je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un voudrait d'un homme comme moi. Brisé, en colère, incapable de parler de ce que j'avais vu. J'ai construit le ranch pour m'occuper, pour que mes mains soient occupées. Je pensais que si je travaillais assez dur, j'oublierais. Mais je n'ai pas oublié. J'ai juste appris à vivre avec. »« Qu'as-tu vu à la guerre ?» Daniel serra les mâchoires. Il n'en avait jamais parlé, mais Grace lui avait raconté son histoire cette nuit-là, près du feu. Peut-être qu'il le devait aussi. « J'ai vu des garçons mourir, des gamins d'à peine 18 ans, dit-il lentement. Je les ai vus crier, appeler leur mère, se tenant le ventre d'où sortaient leurs entrailles. J'ai vu des officiers donner des ordres, envoyant des centaines d'hommes à une mort certaine pour une colline sans importance. J'ai vu mon meilleur ami sauter sur une mine, et il en est resté si peu que nous n'avons pas pu rassembler son corps pour l'enterrer.
J'ai vu trop de choses, Grace. Et une partie de moi est restée là-bas, dans cette boue, dans cet enfer. Grace l'écoutait en silence. Puis elle se leva, s'approcha de lui, et posa une main sur son épaule, celle où il avait sa blessure. « Tu n'es pas brisé, Hart, dit-elle doucement. Tu es un survivant. Ce n'est pas la même chose. » Daniel regarda sa main, puis son visage. Grace se tenait tout près. Il sentait la chaleur de son corps, une odeur de savon et de foin. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Une sensation aiguë, douloureuse, mais pas désagréable. « Merci, souffla-t-il. Grace retira sa main et recula. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, de la douceur, de la compréhension. Quelques jours plus tard, un événement changea tout. Le matin, Daniel se rendit à la grange pour nourrir le bétail et découvrit qu'une des vaches de Grace, une jeune génisse, était couchée sur le flanc, respirant difficilement. Il comprit tout de suite que le vêlage avait commencé. Trop tôt, il restait encore 2 mois avant le printemps. Des naissances aussi précoces se terminaient rarement bien. Il se précipita vers la maison. « Grace, j'ai besoin de ton aide. La génisse est en train de véler. » Grace bondit de sa chaise, laissant tomber son livre. Ils coururent ensemble jusqu'à la grange. La génisse était allongée, tremblant de tout son corps. Son ventre était gonflé. Du sang s'écoulait dessous sa queue. « Merde !» jura Grace en s'accroupissant à côté d'elle. Le veau se présente mal. Il est coincé. Daniel savait ce que cela signifiait. Si le veau était coincé, il fallait l'aider à sortir. Sinon la mère et le petit mourraient toutes les deux. « Que faut-il faire ?» demanda-t-il. « Je dois entrer pour retourner le veau. Toi, tiens-la pour qu'elle ne bouge pas. » Grace remonta ses manches, se savonna les mains et s'introduisit délicatement. La génisse meugla, tenta de se lever, mais Daniel la maintint au sol. Grace travaillait vite, avec assurance. Il voyait les muscles de ses bras se contracter, son front se plisser de concentration. « Ça y est, je le sens, » souffla-t-elle. « Ses pattes sont emmêlées. Je vais y les défaire. » Les minutes s'étirèrent interminables. La génisse s'agitait. Daniel la tenait à grand-peine. Grace travaillait en silence, se mordant la lèvre. Finalement, elle retira ses mains. « C'est bon. Maintenant, il faut attendre. » Ils attendirent. La génisse poussait, meuglait, puis la tête du veau apparut, suivie des pattes avant. Un dernier effort, et il glissa dehors, mouillé, couvert d'une membrane. Grace libéra rapidement son museau de la membrane, lui nettoya le nez. Le veau ne respirait pas. Elle se mit à le frictionner avec du foin, énergiquement, sans s'arrêter. Daniel regardait, le souffle coupé. 1 seconde, 2, 3. Le veau inspira, faiblement, mais il inspira. Puis une autre fois. Puis il se mit à meugler, un son faible et plaintif. Grace se laissa tomber en arrière, essuyant la sueur de son front. Sur son visage, le soulagement, la fatigue, la joie. « Il est vivant », murmura-t-elle, « un mâle, vivant. » Daniel regarda le veau, petit, tremblant, essayant de se tenir sur ses pattes instables. La mère se releva et commença à le lécher, meuglant doucement pour le calmer. « Tu as réussi, » dit Daniel. Grace le regarda et il vit des larmes dans ses yeux. Elle ne pleurait pas. Les larmes coulaient simplement sur ses joues, se mêlant à la saleté et à la sueur. « J'ai cru qu'on allait les perdre tous les deux, » dit-elle d'une voix tremblante. « J'ai cru que je n'y arriverais pas à temps. Mais tu as réussi. » Grace essuya son visage avec sa manche. Daniel lui tendit la main pour l'aider à se relever. Elle la prit et, une fois debout, ne la lâcha pas tout de suite. Ils restèrent là, se tenant par la main, dans la grange sale, au milieu du foin et de l'odeur de sang, regardant le veau faire ses premiers pas vers sa mère. « Merci de m'avoir aidé, » dit Grace doucement. « Je t'aiderai toujours, » répondit Daniel. Quelque chose changea à cet instant. Il ne pouvait expliquer quoi. Mais il sentait que la barrière entre eux s'était effondrée. Ce mur qu'ils avaient toutes deux
construit pour se protéger du monde, de la douleur, de la possibilité de faire à nouveau confiance à quelqu'un. Grace lâcha sa main et se détourna, mais il voyait ses épaules trembler. « Je vais aller me laver », dit-elle avant de sortir rapidement de la grange. Daniel resta, observant le veau. Le petit tétait obstinément sa mère, agitant la queue. La vie continuait. Malgré le froid, la mort, les pertes, la vie continuait obstinément. Le soir, ils étaient assis en silence dans la cuisine. Grace avait préparé le dîner, un ragoût de viande et de légumes, mais elle mangeait à peine. Daniel voyait qu'elle était perdue dans ses pensées, mais il ne posa pas de questions. Après le dîner, elle prit la parole de manière inattendue. « Quand John est mort, je me suis juré de ne plus jamais dépendre de personne, de tout gérer seul. Mais aujourd'hui, en m'occupant de la génisse, j'ai compris que je n'y serais pas arrivé seul. J'avais besoin de ton aide, et c'est un sentiment étrange. D'admettre qu'on a besoin de l'aide de quelqu'un. » Daniel posa sa fourchette. Admettre qu'on a besoin de quelqu'un n'est pas une faiblesse, Grace. C'est du courage. Tu le penses, je le sais. J'ai vécu seul toute ma vie pensant que c'était la bonne façon de faire. Mais maintenant que je suis ici, que je travaille avec toi, que je mange avec toi, que je t'écoute lire le matin, je comprends que j'avais tort. Un homme ne devrait pas être seul. Nous sommes faits pour être les uns avec les autres. Grace le regarda longuement, sans ciller. Puis elle se leva, s'approcha de lui, et à sa grande surprise, le serra dans ses bras. Simplement, une étreinte forte, désespérée, comme celle d'une personne qui se noie et s'agrippe à une bouée de sauvetage. Daniel se figea, puis lui rendit son étreinte avec précaution. Elle était si petite dans ses bras, si fragile malgré toute sa force. Il sentait son cœur battre, son corps trembler. Il pencha la tête, enfouissant son visage dans ses cheveux qui sentaient les herbes et la fumée. Ils restèrent ainsi longtemps, immobiles, silencieux. Puis Grace s'écarta, sans lever les yeux. « Pardonne-moi, murmura-t-elle, je n'aurais pas dû. »« Ne t'excuse pas, » dit Daniel. « Ne t'excuse jamais pour ça. » Grace leva la tête et le regarda dans les yeux. Son visage était ouvert, sans défense. Daniel leva la main et toucha doucement sa joue. Sa peau était chaude, douce. Grace ferma les yeux, se blottissant contre sa paume. « Hart. »« Daniel, » la corrigea-t-il. « Appelle-moi Daniel. »« Daniel, » répéta-t-elle, et son nom sur ses lèvres sonna comme une prière. Il voulait l'embrasser. Chaque cellule de son corps le réclamait. Mais il savait que s'il le faisait maintenant, il n'y aurait pas de retour en arrière. Et il n'était pas sûr qu'ils soient tous les deux prêts. Daniel la lâcha et recula d'un pas. « Il se fait tard, » dit-il d'une voix rauque. « Nous devons dormir. » Grace hocha la tête, sans le quitter des yeux. « Oui, dormir. » Mais aucun des deux ne bougea. Ils se tenaient là, se regardant, l'air entre eux chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Finalement, Grace se tourna et se dirigea vers l'escalier. Arrivée à la première marche, elle s'arrêta et se retourna. « Bonne nuit, Daniel. »« Bonne nuit, Grace. » Elle monta. Daniel resta dans la cuisine, écoutant le craquement du plancher sous ses pas, la porte de sa chambre qui se fermait. Puis il se rendit dans la sienne. Cette nuit-là, il ne put dormir. Allongé dans le noir, il pensait à Grace, à la sensation de son corps dans ses bras, à la chaleur de sa peau sous sa paume, au son de son nom prononcé par elle. Quelque chose changeait, quelque chose de grand, d'effrayant et de magnifique à la fois. Dehors, le vent hurlait, promettant de nouvelles chutes de neige, mais à l'intérieur, dans la poitrine de Daniel, il faisait chaud. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il faisait chaud. Le lendemain de cette nuit commença différemment. Daniel se réveilla plus tôt que d'habitude, mais ne se rendit pas immédiatement à la cuisine. Il resta assis sur le bord de son lit, enfilant ses bottes, se demandant comment il allait regarder Grace dans les yeux. Quoi dire? Comment se comporter après ce qui s'était passé la veille?
Quand il sortit enfin, Grace était déjà près de la cuisinière, faisant frire des œufs. Ses cheveux étaient rassemblés en leur chignon habituel, et elle portait une vieille blouse de laine vert foncé qu'elle mettait à la maison. Elle se retourna quand il entra, et leurs regards se croisèrent. « Bonjour, dit-elle, la voix légèrement hésitante. « Bonjour. » Daniel s'assit à table. Grace posa devant lui une assiette avec des œufs, du bacon et du pain. Puis elle s'assit en face de lui avec son assiette. Ils commencèrent à manger en silence. Mais ce n'était pas le silence gêné des premiers jours. C'était la quiétude de deux personnes qui ressentent trop de choses pour les exprimer à voix haute. « Il faut aller voir le veau aujourd'hui, » dit enfin Grace. « Voir comment il se porte depuis hier. »« Je l'ai déjà fait, » répondit Daniel. « J'y suis allé tôt ce matin, avant l'aube. Il est robuste. Il tète sa mère et se tient fermement sur ses pattes. Il survivra. » Grace leva les yeux, et une lueur de surprise passa dans son regard. « Tu t'es levé si tôt? Je n'arrivais pas à dormir. » Elle détourna le regard, mais il remarqua un léger sourire effleurer ses lèvres. Moi non plus. Après le petit déjeuner, ils travaillèrent comme d'habitude. Nourrir le bétail, déblayer la neige, transporter du bois. Mais tout était différent. Daniel remarquait comment Grace le regardait parfois, quand elle pensait qu'il ne la voyait pas. Lui-même se surprenait à la suivre du regard, observant ses mouvements, la façon dont elle rajustait une mèche de cheveux rebelles, ou comment elle grimaçait en soulevant un seau lourd. Plusieurs fois, leurs mains se frôlèrent en s'échangeant des outils, et à chaque fois, une étincelle passait entre eux, rapide et brûlante. Vers le soir, la neige se remit à tomber en gros flocons paresseux. Daniel se tenait sur le porche, regardant la terre blanchir, et réalisa soudain que Noël approchait. Il ne le fêtait plus depuis des années. Vivant seul, les fêtes lui semblaient dénuées de sens, mais cette fois, c'était différent. Pendant le dîner, il demanda « Tu fêtes Noël ?» Grace haussa les épaules. « Avant, oui, avec John. Rien de spécial, je préparais juste un bon repas. Nous nous asseyions près du feu et parlions de nos projets. L'année dernière, je ne l'ai pas fêté. Ça n'avait aucun sens. Et cette année, elle le regarda. Cette année, je ne sais pas. Peut-être. Daniel hocha la tête. La décision lui vint naturellement. Il lui ferait un cadeau. Quelque chose de ses propres mains. Les jours suivants, il travailla en secret. Quand Grace partait vérifier le bétail ou se rendait en ville pour acheter de la farine et du sel, il s'enfermait dans l'atelier. Il avait un beau morceau de bois, du noyer, sombre, avec un joli grain. Il en sculpta une boîte, petite, élégante, avec un couvercle monté sur des charnières en cuivre. Il en tapissa l'intérieur d'un tissu doux trouvé dans un vieux coffre au fond de la grange. Daniel n'était pas un ébéniste expert, mais ses mains se souvenaient de ce que son père lui avait appris dans son enfance, avant la guerre. Il travailla lentement, méticuleusement, polissant chaque surface jusqu'à ce que le bois devienne lisse comme de la soie. Sur le couvercle, il grava un motif simple, une branche avec des feuilles. Cela lui rappelait Grace, forte, résiliente, belle dans sa simplicité. Noël arriva sans bruit. Le matin, ils se réveillèrent dans un monde enveloppé d'un manteau blanc. La neige était tombée toute la nuit et atteignait maintenant à la hauteur des genoux. Daniel sortit sur le porche et respira à plein poumon. L'air était frais, glacial, brûlant les poumons. C'était magnifique. Grace sortit à sa suite, emmitouflée dans son châle. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dit-elle, comme si elle avait lu dans ses pensées. « Oui, très beau. » Ils restèrent tous là côte à côte, regardant le champ enneigé. Puis, Grace se tourna vers lui. « Viens dans la cuisine. J'ai préparé quelque chose de spécial. Sur la table, il y avait des crêpes au miel, du bacon grillé, du pain fraîchement cuit. Une odeur de cannelle et de vanille flottait dans l'air.
Grace avait préparé une sorte de tourte aux pommes, faite avec les fruits qu'elle avait fait sécher à l'automne. Daniel s'assit et ils commencèrent à manger. Le repas était incroyablement délicieux. « Tu as cuisiné toute la soirée ?» demanda-t-il. « Oui, je voulais que cette journée soit spéciale. » Elle l'est. Grace sourit, ce sourire franc et chaleureux qu'il aimait de plus en plus voir. Après le petit déjeuner, Daniel se leva et se rendit dans sa chambre. Il revint avec un petit paquet enveloppé dans du tissu. Il le lui tendit. « C'est pour toi. Joyeux Noël. » Grace prit le paquet, le regardant avec surprise. Elle défit lentement le tissu et resta figée en découvrant la boîte. Elle passa les doigts sur la surface lisse, sur le motif gravé du couvercle. « C'est toi qui l'as faite ?» demanda-t-elle doucement. « Oui. Je me suis dit que tu aurais besoin d'un endroit pour le livre de ta mère, pour le garder en sécurité. » Grace ouvrit le couvercle, regarda à l'intérieur. Puis elle le referma et serra la boîte contre sa poitrine. Ses yeux brillaient. « C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait, » murmura-t-elle. « Merci, Daniel. » Elle posa la boîte sur la table, s'approcha de lui et se hissa sur la pointe des pieds pour l'enlacer par le cou. Daniel lui rendit son étreinte, la serrant fort, sentant son corps trembler. Ils restèrent ainsi longtemps, ne voulant pas se lâcher. Quand Grace s'écarta, son visage n'était qu'à quelques centimètres du sien. Daniel voyait chaque tache de rousseur sur son nez, chaque cil, l'éclat humide de ses lèvres. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait qu'elle devait l'entendre. « Grace, » souffla-t-il. « Oui, il faut que je te dise quelque chose. »« Quoi ?» Il rassemblait son courage, cherchant ses mots. Mais soudain, un bruit retentit à l'extérieur, fort, sec, les faisant sursauter tous les deux. Des aboiements, des grognements, des cris d'animaux. Daniel se retourna et se précipita vers la porte. Il regarda dehors, et son cœur se serra. Près de la grange, près de l'enclos, des silhouettes sombres tournaient, des loups, 5, peut-être 6. Ils essayaient d'atteindre le bétail. Merde! Il se rua vers sa chambre, attrapa son revolver, son fusil. Grace se tenait déjà près de la porte, un fusil de chasse à la main. « Je viens avec toi, » dit-elle. « Non, reste ici. »« Ne discute pas, c'est mon ranch, mon bétail. Je viens. » Daniel ne perdit pas de temps en dispute. Ils sortirent en courant ensemble. La neige crissait sous leurs pieds. Le gel leur brûlait le visage. Les loups les virent et se retournèrent. Le plus grand, le chef, au pelage gris et aux yeux jaunes, retroussa les babines, montrant ses crocs. Daniel tira en l'air. Les loups sursautèrent, mais ne s'enfuirent pas. Ils étaient affamés, désespérés. L'hiver était trop rude, les proies rares. Le bétail dans la grange était une cible facile. « Recule vers la maison !» dit Daniel à Grace. Lentement, ils commencèrent à reculer. Les loups les suivaient, à pas feutrés, prêts à bondir à tout un moment. Daniel tenait son fusil en joue, visant le chef. Grace marchait à ses côtés, son fusil de chasse également pointé sur la meute. Soudain, un des loups bondit en avant. Daniel tira, le touchant à l'épaule. Le loup hurla et recula. Les autres hésitèrent. Mais le chef ne reculait pas. Il avançait lentement vers eux, grognant d'une voix basse et menaçante. Daniel rechargea son fusil. Grace se tenait à côté, visant. Mais le chef fut plus rapide. Il sauta haut, droit sur Daniel. Ce dernier tenta de reculer, mais glissa sur la glace et tomba. Le loup s'abattit sur lui, ses crocs claquant à un pouce de sa gorge. Grace tira. La chevrotine atteignit le flanc du chef, qui hurla et bondit en arrière. Daniel se releva d'un bond, visa à nouveau. Il tira. La balle frappa le loup à la tête.
Il s'effondra dans la neige et ne bougea plus. Les autres loups firent un demi-tour et s'enfuirent. En quelques secondes, ils disparurent dans la brume blanche. Daniel resta debout, respirant lourdement, serrant son fusil. Le sang pulsait à ses tempes, ses mains tremblaient. Grace courut vers lui et le saisit par les épaules. « Tu es blessé ? Daniel, tu es blessé ?» Il s'inspecta. Ses vêtements étaient déchirés à l'épaule. Il y avait du sang. Le loup l'avait quand même atteinte avec ses crocs. « Un peu, dit-il, rien de grave. Rentrons à la maison. Il faut soigner cette blessure. » Ils retournèrent dans la cuisine. Grace le fit asseoir sur une chaise, lui retira sa veste, sa chemise. La blessure n'était pas profonde, 3 éraflures de crocs sur l'épaule. Elle apporta de l'eau, un linge propre, et commença à nettoyer. Ses mains tremblaient. « Grace, tout va bien, » dit Daniel en posant sa main sur la sienne. « Non, tout ne va pas bien. » Sa voix se brisa. « Tu aurais pu mourir. Si je n'avais pas tiré à temps, il t'aurait égorgé. Mais tu as tiré, tu m'as sauvé. » Grace s'agenouilla devant lui, tenant toujours le linge ensanglanté. Des larmes coulaient sur ses joues. « Je ne peux pas te perdre, » murmura-t-elle. « Tu comprends? Je ne peux pas perdre une autre personne qui compte pour moi. » Daniel la regarda et quelque chose se brisa en lui. Tous les murs qu'il avait construits pendant des années s'effondrèrent en un instant. « Grace, » dit-il d'une voix rauque, « tu ne me perdras pas. Je ne partirai nulle part. Tu le promets? » « Je le promets. » Elle se releva et il l'attira à lui, la serrant si fort qu'il entendait son cœur battre. Grace enfouit son visage dans son cou, le serrant en retour, avec force, avec désespoir. Ils restèrent ainsi longtemps, sans rien dire, se tenant simplement l'un à l'autre. Puis Grace releva la tête et le regarda dans les yeux. Son visage était mouillé de larmes, ses lèvres tremblaient. Daniel leva la main, essuya ses larmes avec son pouce. Il le passa sur sa joue, puis sur sa lèvre inférieure. Grace ferma les yeux. Sa respiration s'accéléra. « Daniel, » murmura-t-elle, « je suis là, embrasse-moi, s'il te plaît. » Il ne se le fit pas dire 2 fois. Il se pencha et effleura ses lèvres des siennes. Doucement, prudemment, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Grace répondit à son baiser, ses mains glissant sur sa nuque, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux. Le baiser s'approfondit, devint plus insistant, plus ardent. Daniel sentait le goût de ses lèvres, salé par les larmes, doux comme le miel. Il sentait la chaleur de son corps pressé contre sa poitrine. Il sentait son corps trembler sous ses mains. C'était juste. Pour la première fois de sa vie, quelque chose était absolument juste. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous les deux difficilement. Grace pressa son front contre le sien, les yeux fermés. « C'est de la folie, » murmura-t-elle. « Je sais. On se connaît à peine. Je sais. Il y a 2 mois à peine, on se détestait. Je sais. » Grace ouvrit les yeux et le regarda. « Mais je ne veux pas que ça s'arrête. Moi non plus. » Elle l'embrassa de nouveau, rapidement, tendrement. Puis elle se leva, prit des bandages et pansa sa blessure. Ses mains étaient fermes, assurées maintenant. Quand elle eut fini, elle s'assit à côté de lui, et il passa un bras autour de ses épaules. Ils restèrent assis près du feu, en silence, écoutant le crépitement des bûches, le hurlement du vent dehors. « Qu'arrivera-t-il au printemps ?» demanda Grace à voix basse. Daniel savait de quoi elle parlait. Au printemps, leur accord prenait fin. Il devrait reprendre son bétail, retourner à son ranch, commencer à reconstruire ce qu'il avait perdu, retourner à sa vie solitaire. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement, « mais nous avons encore du temps jusqu'au printemps. Tout l'hiver resterait devant nous. » Tu as raison. Grace se blottit plus fort contre lui. Tout l'hiver est devant nous. Ils restèrent ainsi jusqu'au soir. Puis Grace prépara le dîner, simple mais savoureux. Ils mangèrent en parlant de livres, de la guerre, de leur enfance. Daniel lui parla de ses parents, de la ferme qui avait brûlé.
Grace lui raconta comment elle rêvait de devenir enseignante, mais la vie en avait décidé autrement. Quand vint l'heure de dormir, Grace se leva près de l'escalier et se retourna. « Bonne nuit, Daniel. »« Bonne nuit, Grace. » Elle monta. Daniel se rendit dans sa chambre, s'allongea sur son lit, mais ne put trouver le sommeil. Ses lèvres brûlaient encore de son baiser. Son cœur battait vite, irrégulièrement. Il ferma les yeux et imagina son visage, son sourire, ses yeux pleins de larmes et d'espoir. Quelque chose changeait. Non plus lentement, comme avant, mais à la vitesse d'une avalanche. Il sentait ce changement dans tout son corps, dans chaque cellule. L'hiver n'était pas encore terminé, mais il savait déjà que lorsqu'il prendrait fin, il ne pourrait pas simplement partir. Il ne pourrait pas quitter Grace et retourner à sa vie d'avant, parce que la vie d'avant n'existait plus. Il n'y avait plus que celle-ci, avec elle. Janvier se déroula dans la chaleur et le silence. Après Noël, quelque chose entre eux avait définitivement changé. La frontière invisible qu'ils avaient tous deux respectée avait disparu. Désormais, Daniel pouvait prendre la main de Grace lorsqu'ils étaient assis près du feu le soir. Il pouvait l'enlacer pendant qu'elle préparait le petit déjeuner. Il pouvait l'embrasser sur le sommet de la tête en passant près d'elle. Et Grace répondait de la même manière. Elle touchait son épaule en passant. Son regard s'attardait sur son visage plus longtemps que nécessaire. Elle souriait de ce sourire qui n'était destiné qu'à lui. Il travaillait toujours de l'aube au crépuscule. Le bétail exigeait des soins. L'hiver ne lâchait pas prise. Mais le travail était différent maintenant. Ils se déplaçaient en synchronie, comme des danseurs connaissant chaque pas de leur partenaire. Daniel savait ce dont Grace avait besoin, avant même qu'elle ne le demande. Grace anticipait ses gestes, lui tendant un outil avant qu'il n'ait eu le temps de le réclamer. Le soir, il restait longtemps dans la cuisine, après le dîner. Grace lui faisait la lecture. Non plus seulement Shakespeare, mais aussi d'autres livres de sa petite collection. Byron, Keats, et même quelques chapitres d'un roman de Dickens. Daniel écoutait, observant le mouvement de ses lèvres prononçant les mots, les reflets du feu dansant sur son visage. Parfois, il lisait lui-même, lentement, butant sur les mots difficiles. Grace le corrigeait patiemment, sans se moquer, l'encourageant simplement. La nuit, Daniel restait éveillé dans sa chambre et pensait à elle. Elle était si proche, juste un étage au-dessus. Il s'imaginait monter l'escalier, frapper à sa porte, la voir ouvrir, entrer. Mais il ne le faisait pas. Non par peur d'un refus, il voyait dans ses yeux le même désir qu'il ressentait, mais parce qu'il voulait faire les choses bien. Lui donner du temps, s'assurer qu'elle le voulait vraiment. Février apporta le dégel. La neige commença à fondre, se transformant en boue et en flaques. Les ruisseaux débordèrent, l'eau s'écoulant dans les champs, emportant les routes. Daniel et Grace travaillèrent à renforcer les clôtures, à creuser des fossés pour que l'eau n'inonde pas la grange. Le travail était encore plus abondant, mais ils s'en sortaient. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Grace demanda soudain « Tu penses au boss au printemps ?» Daniel se tendit. Il savait que cette conversation était inévitable, mais il espérait la repousser le plus longtemps possible. « J'y pense, » répondit-il honnêtement. « Et qu'est-ce que tu en penses ?» Il resta silencieux, cherchant ses mots. « Je pense que notre accord prend fin, que je dois reprendre mes vaches et retourner à mon ranch, commencer à reconstruire ce que j'ai perdu. » Grace hocha la tête, regardant le feu. « Et tu y retourneras ?»« Je ne sais pas. » Elle se tourna vers lui, et il y avait de la douleur dans ses yeux. « Comment ça, tu ne sais pas ?» Daniel prit sa main et la serra. « Je ne veux pas y retourner, Grace. Je ne veux pas partir d'ici. Je ne veux pas te quitter. Mais j'ai un ranch, une terre que j'ai achetée avec mon propre argent, une maison que j'ai construite de mes propres mains. C'est tout ce que j'ai eu pendant ces 20 ans. Je ne peux pas simplement abandonner tout ça.
je ne te demande pas d'abandonner. Je veux juste comprendre ce qu'il adviendra de nous. Était-ce juste une proximité hivernale ou quelque chose de plus? Daniel l'attira à lui, la serrant fort. Ce n'est pas une proximité hivernale. C'est plus, bien plus. Je suis tombé amoureux de toi, Grace. Quelque part entre ce premier matin, où tu es venu me faire ta proposition, et hier soir, quand tu me lisais Le Roi Léar, je suis tombé amoureux. Et maintenant, je ne sais pas comment vivre si tu n'es pas à mes côtés. Grace sanglota, enfouissant son visage dans sa chemise. Je suis tombée amoureuse de toi aussi. Je l'ai compris cette nuit-là quand tu es allé vérifier la grange pendant la tempête. Tu aurais pu y mourir et j'ai réalisé que si je te perdais, je ne m'en remettrais pas. Pas comme j'ai survécu à la mort de John, ce serait la fin. Daniel lui embrassa les cheveux, lui caressa le dos, sentant son corps trembler. Alors nous trouverons une solution, dit-il fermement. Nous en trouverons une. Mars apporta les premiers signes du printemps. La neige avait presque entièrement fondu. L'herbe apparaissait dans les champs, pâle mais vivante. Les oiseaux étaient de retour, emplissant l'air de leurs cris. Les jours rallongeaient, le soleil était plus brillant. La vie revenait sur cette terre après un long hiver. Le bétail commença à sortir de la grange pour paître. Les vaches de Daniel et celles de Grace broutaient ensemble paisiblement, comme si elles avaient toujours formé un seul troupeau. Daniel les regardait et pensait, peut-être est-ce un signe? Début avril, un événement changea tout. Un matin, Daniel se rendit à son ancien ranch pour la première fois depuis des mois. Il voulait voir ce qui restait, évaluer l'ampleur des dégâts. Grace l'accompagna. Ils chevauchaient en silence, se tenant la main. Quand ils arrivèrent, Daniel arrêta son cheval et regarda longuement, n'en croyant pas ses yeux. Sa maison était intacte. Les fenêtres n'étaient pas brisées. La porte était en place. Le toit ne s'était pas effondré. La grange était détruite, c'est vrai. Les clôtures brisées, le champ envahi par les mauvaises herbes. Mais la maison avait tenu bon. Ils descendirent de cheval et entrèrent. Une odeur d'humidité et d'abandon flottait dans l'air, mais tout était à sa place. Les meubles, l'âtre, même sa vieille couverture sur le lit. Daniel parcourut les pièces, se souvenant. 20 ans de sa vie étaient entre ses murs. 20 ans de solitude. Grace se tenait sur le seuil, l'observant en silence. Finalement, elle demanda « Qu'est-ce que tu ressens ?» Daniel se tourna vers elle. « C'est étrange. Cette maison a été mon foyer pendant si longtemps. Mais maintenant que je suis ici, je réalise qu'elle ne me semble plus être un foyer. Elle me semble vide, froide, morte. Et où est ton foyer maintenant ?» Il s'approcha d'elle et lui prit les mains. « Là où tu es. Ton ranch, c'est mon foyer. Parce que tu y es. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Grace. « Daniel, épouse-moi, Grace. » Elle se figea comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. « Quoi, épouse-moi? Je vendrai ce ranch ou je le louerai, je ne sais pas. Mais je veux vivre avec toi, sur ta terre, dans ta maison. Je veux me réveiller à tes côtés chaque matin, travailler avec toi chaque jour, m'endormir en te serrant dans mes bras chaque nuit. Je veux construire un avenir avec toi, pas le tien, ni le mien, mais le nôtre, ensemble. » Grace le regardait avec des yeux écarquillés. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle souriait, un sourire large et sincère. « Tu es sûr? Tu es vraiment prêt à abandonner tout ça pour moi? » « Je n'abandonne pas pour toi, je te choisis, ce n'est pas la même chose. Et je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de toute ma vie. » Grace se jeta sur lui, l'enlaçant si fort qu'il en chancela. Daniel la rattrapa, la retint, la fit tourner sur place. Ils riaient et pleuraient en même temps, se pressant l'un contre l'autre. « Oui, » murmurait Grace. « Oui, 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 1000 fois oui. » Il l'embrassa longuement, avidement, ne voulant pas s'arrêter. Il l'embrassa jusqu'à ce que sa tête tourne, jusqu'à ce que l'air manque dans ses poumons. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous les deux difficilement. « Quand ?» demanda Grace. « Quand quoi? Quand est-ce qu'on se marie ?» Daniel sourit.
Tu es si pressée de devenir Madame Hart. Je t'ai attendu toute ma vie sans même le savoir. Alors oui, je suis pressée. Alors dès qu'on trouvera un prêtre qui accepte de nous marier. Dans 1 mois, 2, 1 mois, dit Grace avec détermination. Ce sera suffisant pour tout préparer. Ils retournèrent au ranch de Grace, désormais leur ranch commun, vers le soir. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Daniel regardait la maison qui allait bientôt devenir son vrai foyer et sentait le bonheur l'envahir. Un bonheur intense, lumineux, effrayant par son intensité. En mai, ils se marièrent. La cérémonie fut simple. Un prêtre de la ville voisine, quelques voisins comme témoins. Grace portait une simple robe blanche qu'elle avait cousue elle-même en 2 semaines. Ses cheveux étaient détachés, ornés d'une couronne de fleurs des champs. Daniel avait mis son plus beau costume, celui qu'il ne portait que pour les enterrements. Mais aujourd'hui n'était pas un jour d'enterrement, c'était le jour de la naissance de leur nouvelle vie. Quand le prêtre demanda si Daniel Hart prenait Grace Campbell pour épouse, il répondit si fort et si clairement que même ceux qui se tenaient au fond de l'église l'entendirent. Quand Grace répondit à la même question, sa voix tremblait, mais ses mots étaient fermes. Ils échangèrent de simples alliances en or. Daniel les avait achetées avec le dernier argent qu'il avait gagné pendant l'hiver. En passant l'alliance au doigt de Grace, ses mains tremblaient. Elle serra ses doigts, souriant à travers ses larmes. « Vous pouvez embrasser la mariée, » dit le prêtre. Daniel ne se le fit pas dire 2 fois. Il attira Grace à lui et l'embrassa, tendrement mais avec insistance, mettant dans ce baiser tout ce qu'il ressentait. Une promesse, de l'espoir, de l'amour. Quand ils rentrèrent à la maison, le soleil se couchait déjà. Daniel arrêta la carriole près du porche et aida Grace à descendre. Elle regardait la maison, les champs, la grange où leurs vaches, désormais communes, sans distinction entre les tiennes et les miennes, se tenaient paisiblement. « Tu sais à quoi je pense ?» dit-elle doucement. « À quoi ? Que la tempête de novembre n'était pas une punition. C'était un cadeau. Elle t'a mené à moi. » Daniel l'enlaça par la taille et l'attira à lui. « Alors je suis reconnaissant à cette tempête, pour chaque vache perdue, pour chaque grange détruite, parce que tout ça m'a mené à toi. » Grace se tourna dans ses bras et l'enlaça par le cou. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Daniel sourit. « On vit, on travaille, on élève du bétail. Peut-être que dans quelques années, on pensera à avoir des enfants. On construira une nouvelle grange sur ma terre. On unira nos ranches pour n'en faire qu'un seul, plus grand. On affrontera les hivers ensemble. On accueillera les printemps. On se réjouira du soleil d'été et des récoltes d'automne. On vieillira ensemble, on se disputera pour des bêtises, on se réconciliera, on s'aimera chaque jour. Ce sont des projets assez bons ?» Grace éclata de rire, un rire cristallin et joyeux. « Ce sont les meilleurs projets que j'ai jamais entendus. » Daniel la souleva dans ses bras et elle poussa un cri de surprise. « Qu'est-ce que c'est ce que tu fais ? Je porte ma femme pour franchir le seuil ? Ce n'est pas la coutume ? » Mais on le fait généralement pour la première nuit de noces. C'est notre première nuit de noces, Madame Hart. Il la fit entrer dans la maison et referma la porte d'un coup de pied. L'intérieur était sombre. Seules les braises dans l'âtre projetaient une faible lueur. Daniel posa Grace à terre, mais ne la lâcha pas. Ils se tenaient près l'un de l'autre, se regardant dans les yeux. « Es-tu heureuse ?» demanda-t-il doucement. « Plus heureuse que je ne l'ai jamais été de ma vie. »« Moi aussi. » Il l'embrassa de nouveau lentement, profondément, promettant de tout son être qu'il l'aimerait, la protégerait, serait à ses côtés pour toujours, quoi qu'il arrive. Grace répondit à son baiser avec la même passion, le même dévouement. Quand ils se séparèrent, Daniel lui prit la main et la conduisit vers l'escalier. Grace le suivit sans lâcher sa main, lui faisant entièrement confiance.
Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois qu'ils se connaissaient, Daniel ne dormit pas dans sa petite chambre derrière la cuisine. Il dormit à l'étage, dans la grande chambre, dans le lit qui appartenait autrefois à Grace. Désormais, il leur appartenait à tous les deux. Il était allongé, serrant sa femme, dans ses bras, écoutant sa respiration régulière, sentant la chaleur de son corps contre le sien. Dehors, une tempête de printemps faisait rage, la pluie fouettant les vitres. Mais à l'intérieur, il faisait chaud et calme. Daniel pensait au chemin qu'il avait mené jusqu'ici, à la haine qui s'était transformée en respect, au respect qui était devenu de l'amitié, à l'amitié qui avait fleuri en amour, à l'hiver qui avait forcé deux personnes, têtues et fières, à voir en l'autre non pas un ennemi, mais une âme sœur. La tempête de novembre lui avait presque tout pris, mais en retour, elle lui avait donné ce dont il n'osait même pas rêver. Elle lui avait donné un foyer, une famille, un avenir. Elle lui avait donné l'amour. Grace bougea dans son sommeil, se blottissant plus fort contre lui. Daniel l'embrassa sur le sommet de la tête et ferma les yeux. Il y avait beaucoup de travail à venir. Il fallait restaurer son ancien ranch, décider quoi en faire. Il fallait agrandir le troupeau, réparer les clôtures, se préparer pour l'hiver suivant. Il fallait apprendre à vivre ensemble, non plus comme un employé et sa patronne, mais comme un mari et une femme. Apprendre à faire des compromis, à résoudre les disputes, à construire une vie commune. Mais Daniel n'avait pas peur, parce que maintenant, il n'était plus seul. À ses côtés se trouvait Grace, forte, têtue, magnifique Grace, qui avait traversé le feu et survécu, qui n'avait pas abandonné quand tout le monde lui disait de le faire. Ensemble, ils surmonteraient tout, tout. Ensemble, ils construiraient la vie qu'ils méritaient tous les deux. Une vie de labeur et d'amour, d'épreuves et de joie, d'hiver et de printemps. Une vie qui ne faisait que commencer.